مزيك FM الإذاعة الأولى في تونس. معنا بالهاتف السيد باتريس بيرغاميني سفير الاتحاد الأوروبي. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, comment allez-vous, Elias? Comment vont très vos bien. auditeurs? Très bien. Alors, monsieur l'ambassadeur, nous sommes face à une pandémie et évidemment, le monde change et le monde bouge. L'idée, c'est de savoir comment allons-nous ensemble regarder l'avenir, mais comment allons-nous aussi gérer le présent. Aujourd'hui, quelle est la teneur de l'aide et de l'appui entre la Tunisie et entre l'Union européenne concernant le coronavirus? Et vous l'avez dit vous-même, c'est la solidarité. Ce sont dans les moments difficiles qu'on sait que l'on peut compter sur ses amis. Et l'Union européenne, les pays européens, tous les Européens, ce sont les meilleurs alliés de la Tunisie depuis longtemps déjà. C'est dans ces circonstances, je crois que c'est le proverbe qui dit « Asadik wa aradik ». Et on y est. La Tunisie fait face, comme beaucoup de pays, la majorité, l'essentiel des pays sur la planète, à cette pandémie. La Tunisie joue bien, joue très bien, et je trouve qu'il faut rendre hommage d'abord à la sagesse, au courage des mesures qui ont été décidées par le gouvernement, par les autorités tunisiennes. Ce sont des mesures sages, ce sont des mesures courageuses, car la meilleure manière de lutter contre le virus aujourd'hui, c'est d'éviter sa contagion. Et donc, c'est le confinement. Le confinement, ça suppose beaucoup de civisme, beaucoup de patience, beaucoup de discipline aussi. Et Elias Farfar l'a rappelé hier, et il faut le soutenir pleinement. Il faut soutenir les médecins, les aides-soignants, les forces de sécurité tunisiennes qui veillent à ce confinement. On sait que cela va avoir des conséquences socio-économiques. On le voit en Europe, il y a des tragédies en Europe avec plusieurs dizaines de milliers de morts, 70 000 morts au niveau de la planète au total aujourd'hui. Tout cela va avoir des conséquences socio-économiques, et donc l'Europe veut être là, l'Europe sera là avec aux côtés de la Tunisie. Monsieur l'ambassadeur, je vais vous couper pour traduire. Jihen Céline est là pour traduire et on continuera vos propos. هو سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس بيرغاميني اليوم يقول إنه أمام الوضع هذايا في سؤال إنه العالم قاعد يتبدل. اليوم مع بعضنا كيفاش نجموا نتصرفوا في الواقع وفي المستقبل. يتكلم على التعاون ما بين تونس والاتحاد الأوروبي. يقول في الظروف الصعيبة هذه نعملوا على أصدقائنا، وأوروبا والبلدان الأوروبية هي صديقة تونس. ويقول إنه تونس كما أغلب البلدان في العالم تواجه وباء الكورونا، وهوني يحيي الجانب الحكومي التونسي على الإجراءات اللي تم اتخاذها من أجل مجابهة الانتشار متاعه. ويقول إنه هذا إجراءات الحجر الصحي لازمها جرأة وتحضر ودعم زادة للإطار الطبي وشبه الطبي. ويتكلم زادة على إنه الأكيد إنه كورونا باش يكون عندها تأثيرات وتبعات اقتصادية. ويقول في الوقت هذاك أوروبا باش تكون إلى جانب تونس. Alors effectivement, monsieur l'ambassadeur, les bonnes paroles sont super bonnes, super belles et belles à prendre, sauf que tout ça a un coût. Un décaissement d'appui budgétaire sous forme de dons d'un total de 248 millions d'euros en 2020, décidé par l'Union européenne. Vous êtes très bien renseigné. En effet, c'est une aide massive. Certains ont critiqué ces montants qui ont été annoncés par le gouvernement. Je travaille en étroite relation avec tous les membres du gouvernement. J'étais avec le ministre de la Santé vendredi matin, j'ai vu le ministre de la Coopération internationale, le ministre des Affaires étrangères, eux-mêmes ont communiqué là-dessus. L'aide européenne va se décliner selon 3 axes. 250 millions d'euros, 247 exactement, vous l'avez dit, 100 millions d'euros d'appui immédiat en avril, avant la fin du mois d'avril avec mes équipes, on y travaille, 150 un peu plus tard, d'ici septembre-octobre. Là, c'est pour faire face aux conséquences socio-économiques de ce confinement, de ce virus. C'est le premier volet, et parce qu'un chiffre en soi ne veut rien dire. Juste à titre de comparaison, lorsque la Chine a eu besoin de l'Europe au début de l'année pour faire face à la pandémie, les Européens ont débloqué 250 millions d'euros pour la Chine en janvier 2020. Aujourd'hui, pour la Tunisie, c'est 250 millions d'euros aussi. Je vous laisse peut-être traduire cela. Absolument, c'est l'équivalent de l'aide qui a été fournie à la Chine. هو يتكلم على المبلغ اللي تم صرفه من الاتحاد الأوروبي لتونس في شكل هبة. يقول المبلغ الجملي هو 257 مليون أورو. 100 مليون أورو يتم دفعها حاليا للوضع هذا من هنا لآخر أفريل. ويقول زاد اللي فما 150 مليون أورو باش تدفع ما بين سبتمبر وأكتوبر لمواجهة التبعات نتاع انتشار الوباء. ويقول يعطي مقارنة. هو يقول تقريبا تم صرف نفس المبلغ من الاتحاد الأوروبي لمساعدة الصين، ولكن أكثر منه بشوية لمساعدة تونس. Alors le renforcement du programme santé en cours, Saha Aziza aussi, qui passera de 20 millions d'euros à 70 millions d'euros.
Exactement, 60 millions d'euros, exactement, c'est 3 fois plus. Le premier volet, c'est de l'appui budgétaire, c'est du don, de l'argent frais, liquide, qui est injecté dans les comptes de l'État tunisien. C'est le gouvernement qui en dispose comme il le souhaite, comme il le doit, face à cette crise. Le deuxième volet, c'est le volet sanitaire. Nous avons lancé avec le ministère de la Santé en fin d'année 2019 un programme qui vise la détection, la prévention, les gestes barrières, l'achat d'équipements aussi. Et face à la pandémie, pour anticiper ses conséquences, là aussi nous avons décidé, l'Europe, tous les Européens ont décidé de multiplier par 3 ce programme. Initialement, le programme de santé Sarah Aziz a été destiné à 13 gouvernorats, soutenir 13 gouvernorats et essentiellement les sites qui sont en première ligne, les soins de première ligne. Désormais, nous allons veiller, et c'est pour cela que je voyais le ministre de la Santé vendredi matin avec ses équipes, étendre ce programme de coopération aux 24 gouvernorats. Détection, prévention, formation, équipement. Impeccable. Donc, de 20 millions à 60 millions, et Sarah Aziz a élargi à 24 gouvernorats. À tout le pays. Absolument. هوني يتكلم على برنامج صحة عزيزة، يتكلم زيادة على مبلغ 60 مليون أورو اللي يتصبوا في خزينة الدولة التونسية بالتعاون مع وزارة الصحة للتوعية للاستباق. ويقول إنه الصحة عزيزة البرنامج هدايا تعمل على 13 ولاية خاصة للناس اللي في الصفوف الأمامية، والهدف هو إنه يولي البرنامج هذا يخص ال 24 ولاية التونسية. Alors, réorientation et accélération d'activités sous certains programmes, ça veut dire que certains programmes vont être réorientés vu l'urgence. Absolument. Nous avons effectivement cette volonté, en très bonne intelligence, en pleine coopération avec les autorités tunisiennes, de faire feu de tout bois. C'est ce que nous devons faire ici, c'est ce que les pays européens font eux-mêmes chez eux, c'est ce que tous les pays font. Faire feu de tout bois, ça veut dire ici, dans le cadre de la coopération qu'a l'Union européenne et tous les pays européens et la Tunisie, réorienter les programmes que nous avions. Par exemple, lorsque nous soutenons les startups, lorsque nous soutenons les PME, veiller à ce que l'argent qui va continuer d'être injecté dans le cadre de ces programmes de coopération puisse permettre de mieux faire face, d'anticiper, de mieux faire face au virus, à la pandémie, si elle arrive, Dieu nous préserve qu'elle ne soit pas ici, mais ne sait-on jamais, et anticiper les conséquences socio-économiques pour produire plus de masques, par exemple, pour permettre de nouvelles applications qui permettront une meilleure détection des gens qui malheureusement seraient touchés du virus, et encore une fois pour permettre à la machine économique de se réformer, de s'ajuster, de s'adapter et de veiller à ce que lorsque nous aurons tourné la page de cette pandémie, nous puissions repartir sur de meilleures bases pour repartir plus fort et mieux, tout simplement. C'est ça la philosophie. إعادة توجيه الاعتمادات في علاقة ببعض البرامج التونسية الأوروبية في إطار التعاون التونسي الأوروبي. يقول هو مثلا في بلاصة دعم لي بي ام او ولا لي ستارت اب، المبالغ هذه يتم توجيهها معناها من أجل مجابهة أحسن لانتشار فيروس الكورونا. يقول زاده باش الماكينة الاقتصادية ما تتعطلش، وباش من بعد ما نتجاوزوا مرحلة الكورونا من بعد الرجوع يكون أسهل. Alors, par exemple, Elias, pour développer, juste avant de vous avoir au téléphone en ligne avec vos auditeurs, j'étais en contact avec Widet Bouchamaoui. Et elle me disait, ce confinement doit nous imposer, nous adapter, nous réajuster. On voit les gens sont confinés, il y a le problème de l'éducation, il y a le problème de l'enseignement. L'enseignement à distance, c'est ce qui se met en place aujourd'hui dans le monde entier. Ici en Tunisie, moi j'ai des enfants qui sont scolarisés ici, c'est l'éducation online. Là aussi, comment transformer l'essai et voir si possiblement nous ne pourrions pas davantage développer les mécanismes d'enseignement en ligne plus tard, ultérieurement, pour soutenir les méthodes d'éducation dans les régions les plus isolées, par exemple. S'inscrire dans la durée. هو يقول كان في التليفون مع وداد بوشماوي قبيله شويه، هي جبدت له على كيفاش اليوم فما مشاكل في التعليم عن بعد، وهو يقول انه الموضوع هذا يلزم نخموا فيه كيفاش اليوم الاتحاد الاوروبي ينجم يدعم تونس باش تحسن الاليات نتاعها نتاع التعليم عن بعد. Alors nous avons encore 5 minutes, monsieur l'ambassadeur, deux questions qui pourraient fâcher éventuellement, mais on va y aller en 5 minutes. D'abord l'Union européenne en elle-même. Les menaces aujourd'hui de l'Italie ou de l'Espagne sont des menaces assez lourdes quant aux conséquences du coronavirus. Certains politiques menacent même l'existence même de l'Union européenne au-delà du coronavirus. Non, écoutez, j'ai entendu effectivement, comme tout le monde, des gens qui disent mais l'Europe, que fait-elle? L'Europe n'a pas aidé l'Italie, et pourquoi va-t-elle aider d'ailleurs la Tunisie ou la Chine? C'est pas la bonne question, et c'est un propos qui est biaisé, parce que l'Union européenne, c'est quoi? L'Union européenne, c'est la somme de ses États membres.
Donc dire l'Europe n'a pas aidé l'Italie, c'est comme dire l'Italie n'a pas aidé l'Italie elle-même. Donc c'est absurde. L'Europe aujourd'hui, ça fait presque 20 ans que je travaille pour l'Europe. Vous savez que je suis diplomate français et la France m'a prêté à l'Europe depuis quelques temps déjà. Les élans de solidarité entre pays membres, les mécanismes mis en place de soutien aux économies avec des décaissements massifs de milliards d'euros, les gestes de solidarité au niveau médical, faciliter le transit des marchandises, faciliter le rapatriement de touristes européens l'Europe a rapatrié plus de 300 000 touristes européens, des ressortissants européens qui n'étaient pas chez eux, qui voulaient rentrer chez eux depuis les 3 dernières semaines. Donc l'Europe, de mon point de vue, objectivement, elle a fait le job encore une fois, mais bien évidemment, l'Europe est toujours critiquée par les mauvais coucheurs. هوني السؤال في الأول كان على التهديدات على إيطاليا وإسبانيا اليوم ثقيلة بسبب فيروس الكورونا والسؤال كان يقول إنه فما اليوم كلام من البعض إنه الكورونا قد تهدد وجود الاتحاد الأوروبي. باتريس برغاميني يقول الكلام هذا مش صحيح إنه الاتحاد الأوروبي ما وقفش مع إيطاليا. ما نجموش نقولوا الكلام هذا على خاطر إيطاليا جزء من الاتحاد الأوروبي وكأن قاعدين نقولوا إيطاليا ما وقفتش مع روحها، ولكنه يأكد على التضامن ما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اللي يقول إنه تدعيم التضامن بيناتهم صار خاصة بتسهيل إجلاء السياح الأوروبيين. بيقول إنه اليوم أوروبا قامت باللي عليها تعملوا معناها، ولكن النقد ديما منتظر. Alors Patrice Bergamini, certains propos qui sont venus sur une chaîne de télé d'information en continu sur la possibilité que l'Afrique soit utilisée pour tester le vaccin, là où il n'y a pas de masque, là où il n'y a pas en Afrique, je cite les propos qui ont été cités sur une chaîne ici en Afrique. Alors ça a provoqué un tollé, ces déclarations. Je pense que certaines idées ont quand même encore la peau assez dure. Honte à ceux, et je pèse mes mots, ça, honte à ceux qui ont osé prononcer ce genre de propos. Honte à ceux qui osent envisager ce genre de projet. Aujourd'hui, cette pandémie-là, elle frappe tous les pays, elle frappe tout le monde, tous les individus, quelle que soit leur religion, leur couleur, leur nationalité. Et donc aujourd'hui, le maître mot au niveau de l'Europe, c'est la solidarité. C'est ensemble que nous allons faire face, et c'est que ensemble que nous pouvons faire face. Et tout sera mis en œuvre pour aider les pays qui le souhaitent, les pays qui seront dans le besoin. Et avoir ce genre de propos, c'est tout simplement archaïque et raciste. C'est des propos choquants. C'est des propos choquants qui n'ont pas lieu d'être dans le contexte actuel. Moi, je forme le vœu. Je sais, vous savez, chaque défi nous rend plus fort. Allez-y, je vous en prie. Alors, on va laisser les vœux justement pour une dernière parole que je vous donne, Excellence. Laissez-nous juste traduire ce que vous venez de dire. هو حول التصريحات متاع بعض الأطباء اللي دعاوا إلى أنه إفريقيا تكون وكأنها مخبر باش نجربوا الفيروس هذايا قبل ما يتم اللقاح هذايا. لكن اليوم باتريس برغاميني على التصريحات هذه يقول يا للعار من التصريحات هذيا، وأي حد فكر في الأفكار هذه يقول الوباء هذايا يضرب الناس الكل دون استثناء، واليوم ما فما مكان كان للتضامن على خاطر ما نمنعوا كان بالتضامن الناس الكل، ويقول انها تصريحات صادمه وخارجه على الوضع اللي احنا فيه. نذكروا ان هي تصريحات جت في فرنسا من عند باحث ومن عند طبيب في فرنسا. Patrice Bergamini, Excellence, donc je vous donne la parole de la fin. Vous souhaitiez exprimer des vœux. Absolument, merci encore Elias. La loi du genre, c'est que chaque défi, chaque crise rend l'être humain plus fort. Et ce sera le cas, encore une fois, après cette crise. Au-delà, je forme le vœu qu'après cette crise, en plus d'être plus forts, nous sachions être davantage solidaires les uns envers les autres. C'est ça la clé. Aider son prochain, réfléchir davantage, être capable de plus de transparence, d'empathie, de solidarité, de soutien envers les uns les autres. C'est ça qu'il faut formuler comme espoir, je pense, une fois que nous aurons tourné la page de cette crise. Merci, Excellence. Patrice Bergamini, merci à vous. Merci d'être intervenu sur notre antenne sur Mosaïque FM. Patrice Bergamini, سفير الاتحاد الأوروبي اللي بتونس اللي كان معنا.